Go Buster! Buster raconte une histoire à Cozy Coupe. Il était une fois les aventuriers Buster et Cozy Coupe qui roulaient dans les bois profonds. Ils arrivèrent à un château où vivait le roi Terry. Ils étaient très excités de le voir. Mais le méchant bandit avait enfermé Terry dans la cellule de la prison et lui avait volé sa couronne. Buster et Cozy voulaient aider, mais Bandit avait fermé le pont-levis pour qu'ils ne puissent pas entrer. Oh non! Mais Buster avait un plan. D'abord, il trouva une grosse bûche. Cozy Coupe sauta sur une extrémité et Buster le fit rebondir en l'air. Cozy vola au-dessus des murs du château. Bandit la poursuivit, mais Cozy Coupe s'échappa. Cozy était sur le mur. Ils tirèrent le levier et ouvrirent à nouveau le pont-levis. Le bandit était en colère et poursuivit Buster. Mais Buster le piégea. Il grimpa sur le rondin et... bang! Buster survola aussi les murs du château. Le bandit essaya de le poursuivre, mais Cozy referma le pont-levis. Splat! Le bandit finit dans les douves du château. Buster et Cozy ont sauvé le roi Terry et lui rendirent sa couronne. Puis Terry remit Bandit en prison, là où il devrait être. Hurrah pour Buster et Cozy! La fin. Quelle belle histoire! Hey, salut Buster! Qu'est-ce que c'est? Un ballon de foot? Hein? Oh, regarde Buster! Tous tes amis sont alignés pour faire une partie de football et ils ont besoin d'un autre joueur. Vas-y Buster, ça va être très amusant. C'est parti! Ah, trop lent Buster. CJ, le mixeur de ciment, va essayer de marquer. Est-ce que Jessie Jeep peut le stopper? Allez Jessie, tu peux le faire! Oh! Presque! Mais but! Beau shoot, CJ! Belle tête, Buster! Quel tir, Scout! Belle parade, Digger! Scout a joué la balle de Digger. Scout se précipite vers le but. Allez, Scout, tu peux le faire. Personne ne peut la contrer. But! C'est ça, Scout, bravo! Jessie à Scout. Scout lance d'un coup de pied. Super tir, Digger. Passe à Bandit. Oh, c'était un peu trop fort, Bandit. Bandit va-t-il marquer? Jessie peut-elle le contrer cette fois-ci? Oh, non, Jessie a crevé le ballon. Est-ce la fin de la partie? Oh, mais non! Regardez! Otis a un autre ballon. La partie reprend. Tout semble s'accélérer désormais. Buster se dirige à toute allure vers le but. Oh non, Bandit, le bus a bousculé Buster. C'est une faute. Bon arbitrage, Robin. Bandit a pris un carton rouge et Robin l'envoie hors du terrain. Voilà ce qui se passe quand on joue trop brutalement. Hein? Maintenant, Buster a le droit de tirer un penalty. Allez, Buster! But! Tu l'as fait, Buster! Tu as remporté le match et tu as gagné un beau trophée. C'était si amusant. C'est un beau matin ensoleillé et Buster a l'air si excité. C'est l'anniversaire de Digley aujourd'hui. Buster est impatient d'aller à la fête. Buster prend son petit déjeuner aussi vite que possible. Regarde, c'est Scout. Elle a préparé et emballé le cadeau de Digley. Comme c'est excitant! Oh non! Buster a accidentellement écrasé le cadeau. Il est plat comme une crêpe. Pauvre Buster, c'était juste un accident. Mais attendez, je crois que Buster a une idée. Regarde! Scout prend cette vieille boîte en carton.
Et Buster prend ce bol de bonbons. Il y a aussi le bâton en bois. Et la boîte de bricolage. Je me demande ce qu'ils font. C'est un autre cadeau. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur? Maintenant, Buster et Scoot s'empressent d'aller à la fête de Digley. Ils ne doivent pas être en retard. Digley attend. Sa fête a déjà commencé. Mais ouf! Voilà Scoot et Buster. Ils ont réussi. Digley ouvre son cadeau et... Waouh! C'est une piñata! C'est l'anniversaire de Digley, alors il doit le frapper avec le bâton. Il y va! Encore une. Clac! Regarde tous ces bonbons! Quel cadeau d'anniversaire incroyable! C'est une journée venteuse au parc. Buster et Daddy Bus sont là pour passer une journée amusante. Daddy Bus a une surprise pour Buster. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, regarde, c'est un cerf-volant. Buster est prêt à le faire voler. Daddy Bus le pousse en l'air. Waouh, il vole si haut. Bien joué, Buster. Regarde, c'est Monty, la montgolfière. Oh non, une grosse rafale de vent a emporté le cerf-volant. Il s'est accroché à Monty qui ne l'a pas remarqué. Ne t'inquiète pas, Buster, Daddy a un plan. Oups, attention, Daddy Bus. Waouh, superbe coup de tête, Buster. Bandy et Ash ont l'air très confus. Où vont-ils? Buster essaie d'attirer l'attention de Monty, mais il ne regarde pas où il va. Attention! Oh non, Buster a foncé dans une flaque de boue. Et maintenant, il est coincé dedans. Daddy Bus le sort de là. Bon travail d'équipe. Oh oh, regarde, un arbre est tombé en travers de la route. Mais ça ne les arrête pas. Daddy Bus vole juste au-dessus de l'arbre. Et Buster glisse directement en dessous. Waouh, c'était génial. Vite, voilà Monty. On dirait que Daddy Bus a une idée. Il y a un énorme tas de boue et une patauge dedans. Que font-ils? Ils ont fait un dessin de leur cerf-volant dans la boue et Monty a enfin remarqué que le cerf-volant est enroulé autour de lui. Oups! Buster récupère son cerf-volant. Merci Monty. Buster essaie à nouveau de le faire voler. Tiens-le bien. Ouf, il s'en est fallu de peu. C'est une journée ensoleillée chez Buster. Et Buster et Grandpa s'amusent beaucoup ensemble. Mummy Bus s'en va au travail. Buster et Grandpa pourront-ils préparer le dîner ensemble? Oh, waouh! De la vraie cuisine! Buster est très excité. C'est parti pour la cuisine. Grandpa installe la cuisinière. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? Buster a une idée. C'est de la sauce au chocolat. Grandpa ne pense pas que ce soit tout à fait approprié pour le dîner. Jetons un coup d'œil à la recette. Ils ont rassemblé tous les ingrédients. Buster commence par ajouter un peu de farine dans le bol. Oh, doucement Buster. Oups! La farine s'est répandue partout. Grandpa et Buster sont maintenant couverts de farine. Buster apporte la touche finale au mélange. Attention que le mélange ne se répande pas partout. Bon travail, Buster. Oups! La sauce tomate de Grandpa a éclaboussé le sol. Et que se passe-t-il sur la cuisinière? La casserole déborde et fait des bulles. Oh, regarde! Les lunettes de Grandpa sont couvertes de buée et maintenant il ne peut plus voir où il va. Attention, Grandpa! Oh là là, ça ne se passe pas très bien. Grandpa et Buster nettoient le désordre. Mais Mummy Bus rentre du travail. Oh oh, ils n'ont toujours pas préparé le dîner. Que vont-ils faire? Grandpa sort quelques poissons du congélateur. Ah ah! Cela a donné une idée à Buster. C'est l'heure de la sauce au chocolat. Mummy Bus se demande ce que Buster et Grandpa ont fait pour le dîner. Juste au moment où ils terminent.
Je me demande ce qu'ils ont cuisiné. Oh, c'est du poisson pané et des haricots verts. Et de la sauce au chocolat? Tu es sûr, Buster? Il goûte? C'est délicieux! Mamie y goûte aussi. Et c'est étonnamment savoureux. Bien joué, Buster! Je me demande ce que Buster va apprendre à l'école aujourd'hui. Oh, un volcan! Waouh! Ils vont faire une expérience. Le professeur leur montre ce qu'il faut faire. D'abord, une goutte de poudre blanche, puis 3 gouttes de colorant alimentaire, puis du vinaigre pour faire des bulles. Waouh, ça ressemble à un volcan en éruption. C'est incroyable. Tout le monde est tellement excité. Ils vont faire l'expérience tout seuls. Quel désordre! On dirait que Bandy n'a pas travaillé correctement. Oh non! Scout n'a pas bien fait non plus. Peut-être Buster? Oh, Buster a fait autant de dégâts que les autres. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Est-ce que Ash peut y arriver? Buster va vérifier. Ash continue de mettre des ingrédients. Waouh, ça a marché! Beau travail, Ash! Mais comment Ash a-t-il réussi alors que tous les autres ont échoué? Oh, il a suivi les instructions sur le tableau. Quelle bonne idée! Le professeur est fier de Ash. Maintenant, les autres vont essayer à nouveau. Mais d'abord, ils vérifient ce qu'ils doivent faire. Une goutte de poudre blanche, puis 3 gouttes de colorant alimentaire, puis du vinaigre pour faire des bulles. Hurrah! Ça marche! Les volcans sont en train de faire des bulles. Ne sont-ils pas superbes? Bon travail tout le monde! C'est incroyable ce qu'on peut faire quand on suit les instructions. Le professeur est si fier de tout le monde. Tu as l'air très heureux aujourd'hui, Buster. Qu'as-tu vu? Oh, waouh! Un chaton! Il est adorable. Oh, Buster, attention! Tu es très grand et ce chat est tout petit. Oh mince, je crois que tu l'as effrayé, Buster. Je me demande où elle va. Tu es trop grand pour passer sous la clôture, Buster. Tu vas devoir faire le tour. Où est parti ce chaton? Oh oh! Elle est coincée en haut de ce grand arbre. Tu dois la sauver, Buster. Un trampoline? Quelle bonne idée! Cela sera assez mou pour que le chaton tombe dessus. Boing! Oh non, le chaton a rebondi jusqu'en haut de l'arbre. Essayons autre chose. Un filet? Bonne idée, Buster. Attention maintenant, doucement, doucement. Oh, regarde, une abeille. Ne bouge pas, Buster. Je crois qu'elle ne te veut aucun mal, mais... Oh mince, pauvre Buster. Le filet est cassé aussi. Retour à la case départ. Attends, je crois que Buster a une autre idée. Bien sûr! Buster a amené Ashley le camion de pompiers avec lui. Elle va pouvoir atteindre le chaton avec sa grande échelle. Et voilà, le chaton va être en sécurité désormais. Oh non! Je crois que le chaton a trop peur de descendre l'échelle. Je me demande ce que Buster a prévu. Oh oui! La boule de laine du chaton. Elle va descendre pour venir jouer avec. Regarde comme elle a l'air heureuse. Elle descend enfin l'échelle. Et voilà, sauvée et en sécurité. Bon travail, Buster! Ash vient jouer chez Buster. Ils sont très excités à l'idée de jouer à des jeux de société. Le jeu d'aujourd'hui est serpent et échelle. Comme c'est excitant! Et c'est Ash qui commence. 5 et 2, ça fait 7. Donc Ash déplace son pion de 7 cases. Maintenant, c'est au tour de Buster. 8.
Il avance son pion, c'est parti. Maintenant, c'est encore au tour de Ash. Oh waouh, il a eu de la chance. Il monte sur une échelle. Maintenant Buster, 5. Oh non, il descend le serpent. Ça va mal pour Buster. Oups, il a renversé son pion. Qu'est-ce que c'est? Voilà Grandpa qui arrive avec plein d'autres jouets pour jouer. Mais il les a tous fait tomber. Ash l'aide à les ramasser. Mais personne ne surveille Buster. Oh non, il a déplacé son pion vers le haut. Mais c'est de la triche. Il l'a déplacé jusqu'à la ligne d'arrivée, comme s'il avait gagné la partie. Maintenant, Ash est de retour. On dirait que le jeu est fini. Buster a gagné. Ash ne comprend pas comment c'est arrivé, mais il est content pour son ami. C'est étrange. Buster devrait être content d'avoir gagné, mais il ne se sent pas bien. Pas bien du tout. Buster a triché, il n'a pas gagné à la loyale, alors ça ne va pas du tout. Mais Grandpa sait qu'il ne s'agit pas seulement de gagner, c'est le fait de jouer qui est amusant. Et maintenant, c'est le tour de Ash. Ash lance les dés. Oh, il a failli descendre le serpent. Oh, Buster descend un autre serpent. Et voilà, Ash a gagné à la loyale. Mais Buster est heureux pour son ami, ils se sont tellement bien amusés. Voici Buster et Scout. Ils s'amusent beaucoup à jouer dans les flaques de boue. Mais... oh non, la pauvre Scout se sent un peu malade. Oh, ce n'est pas grave, ils peuvent peut-être jouer ensemble demain. Maintenant, Buster se dirige vers l'intérieur et va prendre un goûter. Mais... oh non, il n'a pas lavé ses roues boueuses avant de manger cette pomme. Ce n'est pas très propre. Et il a laissé des traces de boue partout. Le lendemain matin, maman vient réveiller Buster. Mais non, Buster n'a pas l'air bien du tout. Pauvre Buster. Wow, il a de la fièvre. Il devra rester à la maison aujourd'hui pour pouvoir aller mieux. Maintenant, il est temps de prendre des médicaments. Buster n'aime pas ça, mais maman sait que ça va l'aider à aller mieux. Voilà, ce n'était pas si mal. Maintenant, Buster doit juste se reposer. Le lendemain matin, Buster se sent beaucoup mieux. Scout se sent mieux aussi. Ils peuvent aller dehors et jouer à nouveau. Mais attends, maman dit qu'ils doivent d'abord se laver les mains pour ne pas tomber malade. Bon travail tout le monde. Attends, maman a une autre idée. Ils peuvent aussi porter ces masques pour les protéger des microbes. Voilà, maintenant Buster et Scout sont prêts à jouer dehors en toute sécurité. Ils sont si heureux maintenant qu'ils se sentent à nouveau bien. C'est une belle journée et il est temps pour Buster d'aller à l'école. Voilà Diggy. Ils peuvent aller à l'école ensemble. Ils vont faire la course pour aller à l'école. Wouhou! Je me demande qui sera le plus rapide. Wow! Il y a un petit canard sur la route. Il devrait être plus prudent. Il y a une maman canard. Elle essaie de traverser la route avec tous ses canetons. Mais attention, voilà Terry. Et voici aussi le professeur. Oh non! Ouf! Grâce à Diggly et Buster, la famille de canards peut traverser la route en toute sécurité. Oh, ils vont nager dans cet étang. Oh oh! Ce petit canard retourne sur la route. Bon travail, Buster. Maintenant, les canards retournent tous sur la route. Buster et Diggly les aident à traverser la route en toute sécurité. Maman canard traverse aussi. Bravo à tous pour votre aide. Mais Terry et le professeur veulent se mettre en route, sinon ils seront en retard.
Attendez une minute. Je crois que Buster a une idée. Que font-ils avec ces peintures? Des rayures blanches? Et ces panneaux? C'est un croisement de canards. Maintenant, la famille de canards peut traverser en toute sécurité quand elle le veut. Voilà encore le professeur. Il leur dit de se dépêcher. Les enfants feraient mieux d'aller à l'école où ils vont être en retard. Bon travail tout le monde. C'est une belle journée d'automne. Buster et Diggly s'amusent tellement à jouer avec cette voiture télécommandée. Vroom, vroom. Regardez-la partir. Regarde, c'est maman. Elle est venue leur dire que le déjeuner est prêt. Et elle rappelle à Buster de ranger ses jouets. Buster range la télécommande. Mais regarde, la voiture est toujours dehors. Maintenant, Buster et Diggly sont de retour pour continuer à jouer. Mais, oh non! Ils ne voient la voiture télécommandée nulle part. Où pourrait-elle bien être? Pourrait-elle être dans la boîte à jouets? Non. Peut-être dans la poubelle? Non plus. Peut-être qu'elle est enterrée sous les feuilles d'automne. Elle doit bien être ici quelque part. Attends, je crois que Buster a une idée. S'ils utilisent la télécommande... Oh, écoutez, le moteur de la voiture. D'où vient le bruit? Sous ce tas de feuilles? Hurrah! Ils ont retrouvé la petite voiture. Mais attendez! Maintenant, c'est la télécommande qui a disparu. Où est-elle allée? Oh, la voilà! Bien vu, Buster! Maintenant, Diggly et Buster peuvent à nouveau s'amuser avec la voiture télécommandée. Mais cette fois, ils n'oublieront pas de remettre leurs jouets dans la boîte à jouets quand ils auront fini de jouer avec. Bien joué! Regardez, c'est Buster le bus. Mais oh, il a vraiment l'air d'avoir sommeil. Il est sorti de la route. Oh non! Buster a fini dans la flaque boueuse. Et maintenant, il est coincé. Pauvre Buster, comment va-t-il s'en sortir? Le lendemain matin, Scout la voiture se rend au garage de Buster. Mais, oh non, Buster est introuvable. Où est-il? Mais regarde, des traces de boue. Scout les suit pour voir où se trouve Buster. C'est Diggly le terrassier. Scout lui dit que Buster a disparu. Ils doivent le retrouver. Scout et Diggly cherchent ensemble. Regarde, une piste de bonbons. Où peut-elle bien mener? Wow! Qu'est-ce que c'était? Ah, ouf! C'est juste Robin. Scout explique que Buster a disparu et Robin accepte d'aider à le chercher aussi. Ils auront de meilleures chances de le retrouver s'ils sont ensemble. Scout, Diggly et Robin partent à la campagne. Scout regarde derrière les arbres. Diggly regarde à côté des rochers. Qu'est-ce que Robin a vu? D'autres traces de pneus. Regardez, c'est Buster. Il est toujours coincé dans la boue. Il est là depuis vraiment longtemps. Robin va dire à Diggly et Scout qu'il a trouvé Buster. Il est juste de l'autre côté de la colline. Oh, voici le pauvre Buster. Diggly et Scout peuvent l'aider. Ensemble, Diggly et Scout sortent Buster de la flaque de boue. Voilà! Maintenant, Buster est enfin libre. Il est très reconnaissant à ses amis de l'avoir sauvé. Il est maintenant de retour sain et sauf dans son garage. Regardez, c'est Buster le bus. Et il s'amuse à jouer dans les flaques de boue. Et qui c'est, lui? C'est Cozy Coupe. Buster aime se faire de nouveaux amis. Il veut que Cozy joue avec lui.
Cozy est un peu timide, mais Buster encourage Cozy. Jouer dans les flaques d'eau boueuse, c'est tellement amusant. Cozy saute dedans, hurrah! Maintenant, ils jouent ensemble. Ils sautent dans les flaques de boue, splish, splash, splosh. C'était très amusant, mais maintenant, ils sont tout boueux. Il est temps d'aller au lave-auto pour se nettoyer. Et voilà, Buster va montrer à Cozy comment fonctionne le lave-auto. Buster l'allume. Les rouleaux tournent et ils entrent. Mais attendez, il y a un problème. Ils sont toujours boueux. Le lave-auto ne les a pas nettoyés. Il doit y avoir un problème. Buster va regarder de plus près. Cozy essaie d'appuyer sur quelques boutons. Oups! Le rouleau frappe Buster sur la tête. Et ça, c'est le bouton d'eau. Oh oh, c'est quoi ce bruit? Ouh, éclaboussure! Buster et Cozy sont tout mouillés, mais ils sont encore tout boueux aussi. Quelque chose ne va toujours pas avec le lave-auto. Cozy entre et Buster regarde les commandes. Oh oh, le levier est coincé. Buster ne peut pas l'éteindre. Wow, regarde toutes ces bulles. C'est tellement amusant. Pouf, Otis, la voiture de police, a éteint le lave-auto. Maintenant, Buster et Cozy sont enfin propres. Mais regarde, Otis est couvert de bulles. Oups. Regardez, c'est Buster le bus par un beau matin. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Des graines? Waouh! Buster va faire pousser des fruits et des légumes. Buster se dirige vers son potager et regarde les instructions. Il doit d'abord creuser un trou pour y planter les graines. Buster commence à creuser. Oh mon pauvre, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Mais regarde, voilà Diggly, il va pouvoir aider. Diggly est le meilleur pour creuser. Et il est toujours heureux d'aider ses amis. Diggly saura creuser des trous pour les graines en un rien de temps. Là, pas de problème. Maintenant, Buster plante toutes les graines dans les trous. Et il regarde l'étape 2. Le soleil! Les graines ont besoin de soleil pour pousser. Mais c'est un jour nuageux. Mais regarde, voilà Monty la montgolfière. Peut-être qu'il peut aider. Voilà! Monty a repoussé le nuage. Maintenant, les graines poussent. Maintenant, troisième étape, la pluie. On dirait un autre travail pour Monty. Il saute sur le nuage et c'est parfait. Maintenant, ils n'ont plus qu'à attendre que les graines poussent. De nombreux jours passent. Les plantes grossissent. Puis un beau matin, Buster consulte son calendrier. C'est aujourd'hui. Regardez, des tomates rouges, des citrouilles oranges, du maïs jaune, des haricots verts et des aubergines violettes. Bien joué, Buster. Regarde tous les fruits et légumes colorés qu'il a fait pousser. Il peut maintenant les partager avec ses amis. Regarde, voilà Scout. Et voilà Buster. Je crois qu'il joue au loup. Qu'est-ce que Buster a vu? Waouh! Un labyrinthe. Scout va à l'intérieur. Vas-y Buster, essaie de la trouver. Je me demande de quel côté Scout est parti. La voilà. Et ils partent, se faufilant dans le labyrinthe. Par où Buster doit-il aller maintenant? Par ici. Oh, regarde, une fleur jaune, comme c'est joli. Encore quelques tours et... Par où cette fois? Par ici. Attends une minute. C'est encore cette fleur. Buster a tourné en rond. Peut-être que s'il recule, il pourra trouver la sortie. Voilà Scout. Elle a l'air perdue aussi. Waouh! Buster et Scout se sont trouvés. Heureusement. Mais maintenant, ils doivent trouver la sortie. Scout est en équilibre sur le toit de Buster.
Peut-être qu'elle peut voir une sortie? La voilà! Bon travail, Scout! Il se dirige à toute vitesse vers la sortie. Mais c'est par où? Oh les pauvres, ils sont toujours perdus dans le labyrinthe. Regardez, des traces de pneus. Ils peuvent les suivre jusqu'à la sortie. Bien vu, Buster. Voilà encore cette fleur. Un peu plus loin et... Hurrah! Ils ont réussi à sortir. Super travail d'équipe, les amis. Regarde, c'est Rita, la voiture de sport. Elle accélère dans le labyrinthe. Eh bien, je suppose que Buster et Scout vont devoir l'aider à trouver la sortie.